à toutes et à tous et bienvenue. Il est midi, nous sommes le dimanche 26 septembre. Voici les grands titres de l'actualité. Rencontre gouvernement Wali entamée hier sous la présidence du chef de l'État Abdelmadjid Tebboune. Elle se poursuit aujourd'hui au Palais des Nations. L'évaluation des politiques de développement en double plan social et économique, l'instauration de l'état de droit, la justice sociale, l'équilibre régional et la production du vaccin anti-Covid en Algérie. Autant d'axes importants évoqués lors de cette réunion. Série d'entretiens pour le ministre des Affaires étrangères Ramtan Lamamra à New York en marge des travaux de l'Assemblée générale de l'ONU. L'Algérie continue ses efforts en faveur de la paix et de la sécurité en Afrique du Nord et dans la région du Sahel. Ont été abordées des questions d'ordre régional. Économie et investissement. La wilaya de Tougourt connaît actuellement un véritable essor économique, notamment dans l'industrie, en tête des secteurs les plus prometteurs dans la région. Une cadence encourageante, rien qu'en termes de création d'emplois. Explication dans quelques instants. Nous vous emmènerons par la suite en totale immersion à l'Ascrem, au cœur du massif du Hogar, à Tamanrasset, un cachet qui fait la renommée de la région, découverte ou plutôt redécouverte de l'une des plus belles vues du monde. Reportage à suivre. Mesdames, Messieurs, bienvenue aux rencontres gouvernement Wali, présidée par le chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune, des travaux entamés hier et qui se poursuivent ce dimanche à Alger au niveau de 5 ateliers et seront sanctionnés par des recommandations qui visent la concrétisation des engagements inscrits dans le programme du président de la République. Des engagements pour appuyer le développement et une relance économique reposant sur des bases solides. La première journée de la rencontre, dont l'ouverture a été présidée hier par le chef de l'État Abdelmadjid Tebboune, a été marquée par d'importantes décisions, entre autres l'évaluation des politiques de développement au double plan social et économique, l'instauration de l'état de droit pour réaliser la justice sociale, autant d'axes évoqués lors de cette réunion. Une évaluation exhaustive auquel s'est adonné le président de la République, le compte rendu avec Nesrine Bassaïdi. Dans son allocution à l'occasion de l'ouverture de la rencontre gouvernement Wali, le président de la République Abdelmadjid Tebboune a souligné que ce rendez-vous constitue une occasion pour procéder à l'évaluation, au redressement et à la prospective des efforts à prévoir en vue d'atteindre les objectifs tracés à court, moyen et long terme dans le cadre du processus de concrétisation de l'état de droit, la mise en place des règles de la gouvernance, la garantie de l'équité sociale et le rééquilibrage régional. Le président Abdelmadjid Tebboune a fait état d'indicateurs et de signes pour une sortie du tunnel pour l'Algérie. Pour la première fois depuis plus de 2 décennies, dira le chef de l'État, la valeur des exportations pourra s'établir à plus de 4 milliards de dollars d'ici la fin de l'année. Pour le président de la République, l'Algérie est une force de frappe régionale qui apporte la paix dans la région et le monde entier reconnaît sa puissance. Par ailleurs, le président de la République a pris plusieurs décisions à caractère socio-économique, annonçant la consolidation de l'arsenal juridique de lutte contre la corruption, tout en s'engageant à protéger les responsables intègres. En vue de protéger le citoyen et prévenir sa dignité, le président de la République a donné des instructions pour l'élaboration de textes de loi criminalisant la spéculation sur les produits de base, annonçant l'entrée en vigueur dans les 2 prochains mois de l'allocation chômage dans le cadre de la loi de finances 2022. Évoquant le problème du foncier industriel, le président Abdelmadjid Tebboune a annoncé la création au niveau national d'une agence du foncier industriel, une agence pour le foncier agricole et une autre pour le foncier destinée à l'aménagement urbain, relevant que la décision de création de ces 3 agences a été prise en attendant la mise en place de nouveaux mécanismes devant entrer en vigueur prochainement. Le président de la République a également appelé à nouveau découpage administratif pour la promotion de nouvelles wilayas déléguées dans les hauts plateaux et au nord du pays. Par
ailleurs, le président de la République Abdelmadjid Tebboune a ordonné d'équiper tous les hôpitaux du territoire national de leurs propres moyens de production d'oxygène et de doter toutes les usines d'oxygène de camions-citernes pour l'acheminement de ce produit vital. Dans le même sillage, le président de la République a salué les walis qui ont participé à la lutte contre la Covid-19, mettant toutefois en garde contre les risques de relâchement. En cette occasion, Abdelmadjid Tebboune a salué les efforts des soignants dans la lutte contre la pandémie. Enfin, mettant en avant la production locale, le président de la République a annoncé que le premier vaccin contre la Covid-19, fabriqué en partenariat avec la Chine, sortira le 29 septembre courant de l'usine Saïdal à Constantine. Une rencontre placée sous le thème de la relance économique qui a été l'occasion pour le président de la République de mettre l'accent sur l'impératif de concrétiser tous les projets économiques conséquents qui ont pour but de booster le développement. Djezia Bayou. 5 ateliers ont réuni les walis et les experts pour discuter de différents thèmes principalement liés au développement local. Il a été aussi question de se mettre d'accord sur une feuille de route commune qui aura pour but de concrétiser tous les projets économiques. Le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a mis l'accent lors de son allocution sur la nécessité d'effectuer une étude bien précise avant d'entamer n'importe quel projet. La nouvelle approche est celle de l'approche participative. Nous avons mis en place un système qui concerne l'inscription des projets au niveau local et national. Il sera impératif dans le futur que ces projets répondent à des normes bien précises du point de vue du choix du projet, de son importance et de son utilité pour les habitants. Ces derniers devraient être consultés sur les projets de développement à concrétiser en premier lieu au niveau de la wilaya ou bien de la PC. Des remarques bien pertinentes ont été données par le Premier ministre tout au long des différents ateliers en s'appuyant sur les nouveaux outils qui ont été mis en place pour la révision du plan national concernant l'aménagement du territoire et le plan sanitaire ainsi que pédagogique. La loi sur le PPP. Nous avons introduit au cours de la réunion gouvernementale la loi sur le partenariat public-privé qui a pour but de régler tous les problèmes concernant la gestion des services publics. Nous envisageons dans ce sens de déterminer les différentes activités dans lesquelles les investisseurs pourront activer juridiquement et non pas conformément à la loi des transactions précédentes. La révision de cette dernière vient d'être finalisée. Elle entrera en vigueur le mois de décembre de l'année en cours. Lors de son allocution, le Premier ministre a insisté sur la nécessité d'encourager les investisseurs et a soulevé tous les problèmes bureaucratiques afin de concrétiser tous les projets économiques. Et puis, les rapports issus des débats autour de ces thèmes seront finalisés aujourd'hui pour être présentés lors de la plénière sanctionnant les 5 ateliers ayant regroupé des walis, des représentants des 2 chambres du Parlement, des cadres centraux des différents secteurs ministériels, des entreprises et des instances publiques ainsi que des experts et des spécialistes. Direction le sud du pays, à présent dans la wilaya de Tougourt, pour s'intéresser ce midi à l'industrie, en tête des secteurs les plus prometteurs dans la région. Plusieurs centaines de projets d'investissement ont été approuvés, d'autres sont en cours de réalisation. Une cadence plutôt encourageante, rien qu'en termes de création d'emplois. Yasmine Messoudi. Fraîchement promu en wilaya, Tougourt connaît une dynamique de développement marquée par l'avancement considérable des projets dans différents secteurs, avec en tête celui de l'investissement industriel. Une région qui recèle d'importants gisements de matières premières, véritable levier de développement de l'économie locale et nationale. Cette unité est récente. Nous arrivons non seulement à répondre largement aux besoins de la wilaya, mais nous approvisionnons également les wilayas avoisinantes. Nous sommes spécialisés dans la fabrication de faïences et de carrelage. Notre entreprise est d'une capacité de production de 4000 pièces par jour avec un nombre important d'employés.
En ce qui concerne l'exportation, nous avons déjà exporté vers la Tunisie, le Mali et le Niger et nous comptons exporter prochainement vers le Burkina Faso. Les voisins Mali ou Niger, Couvrant une superficie totale de 719 hectares répartis sur la plupart des communes, ces investissements devront générer pas moins de 1300 emplois directs et indirects. Nous avons des facilités à tous les niveaux. C'est ce qui nous a aidés à concrétiser notre projet. J'appelle tous les opérateurs économiques et surtout les jeunes à investir dans la région. Ce sont près de 599 projets d'investissement qui ont été approuvés par la commission de Wilaya chargée de l'investissement. 240 sont en cours de réalisation et 52 sont déjà entrés en service. La wilaya de Tougourt continue de relever les défis afin de répondre au mieux aux attentes de sa population à travers la concrétisation des projets structurants qui contribueront à améliorer le cadre de vie des habitants de la région. Élection locale du 27 novembre prochain à Tamanrasset. Ce rendez-vous électoral est sur toutes les lèvres. Nos caméras ont pu suivre un groupe d'étudiants en quête de parrainage. Un engagement de la nouvelle génération qui semble être apprécié par les citoyens rencontrés. Nassima Yacoubé et Amélie Sélédil. Ils effectuent des déplacements au niveau des quartiers, des marchés et des places publiques. La course aux signatures bat son plein. Ces jeunes universitaires ont décidé de prendre les choses en main. Objectif, en obtenir le maximum. Un cap crucial devant conduire à la confection des listes électorales. On leur fait confiance, ils sont ambitieux. On est convaincus qu'ils vont faire de leur mieux pour le développement de notre région. Le programme qu'ils nous ont présenté est vraiment convaincant. Donc j'ai signé le formulaire sans hésiter. On espère que ces candidats seront à la hauteur. Plusieurs programmes de développement sont présentés aux citoyens au quotidien. Ces jeunes candidats sensibilisent la population quant à l'importance de ce rendez-vous électoral et son impact sur le développement de leur région. Nous avons signé les formulaires de souscription car nous avons fait confiance à ces jeunes et au programme qu'ils nous ont présenté. Nous avons réussi à collecter un nombre important de formulaires de souscription de signatures. Aujourd'hui, nous sommes déterminés à créer le changement. On a essayé d'établir un programme qui touche au maximum la réalité que vivent les citoyens dans notre région afin de répondre à leurs attentes. L'opération de collecte des signatures de formulaires de souscription se poursuit à Tamanrasset comme partout ailleurs jusqu'au 7 octobre prochain, dernier délai. Et puis, je vous en parlais en titre série d'entretiens pour Ramtan Lamamra à New York. En marge des travaux de la 76e Assemblée générale de l'ONU, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger s'est entretenu hier avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Les discussions ont tourné autour de questions régionales, notamment celles du Sahara occidental, de la Libye et du Mali. Antonio Guterres a exprimé sa satisfaction pour les efforts continus de l'Algérie en faveur de la paix et de la sécurité en Afrique du Nord et dans la région du Sahel. Et puis en marge de cette Assemblée générale de l'ONU, le chef de la diplomatie algérienne a rencontré certains de ses homologues, dont Sameh Choukri, ministre des Affaires étrangères égyptien. Tous deux ont discuté des relations fraternelles historiques et distinguées et de leur engagement à les faire progresser et ainsi réaliser les aspirations des deux peuples frères. Ont été également examinées les questions et défis les plus importants au niveau de la Ligue arabe et de l'Union africaine. Le ministre des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, s'est également entretenu avec son homologue iranien, Hossein Amir Abdullahian, sur les voies et moyens de renforcer les relations entre les deux pays, ainsi que sur bon nombre de questions régionales et internationales.
Ramtan Lamamra a également eu des entretiens avec son homologue syrien Faisal Al-Morded sur la situation dans le Moyen-Orient et les moyens de stimuler les mécanismes de coopération bilatérale. Le chef de la diplomatie algérienne a évoqué avec son homologue indien Subramaniam Jaishankar les relations bilatérales et les moyens de les renforcer, notamment dans le domaine économique en vue des futures échéances bilatérales. Les deux parties ont également échangé les points de vue sur certains nombres de questions internationales et régionales, en particulier celles inscrites à l'ordre du jour du Conseil de sécurité, l'Inde étant un membre non permanent. Santé et les contaminations au Covid-19 chez nous qui poursuivent une importante baisse. Le dernier bilan dressé hier fait état de 125 nouveaux cas confirmés, 105 nouvelles guérisons et 9 décès malheureusement à déplorer ces dernières 24 heures. Les zones d'ombre, un dossier hautement prioritaire pour le gouvernement, se pose la question des soins et infrastructures sanitaires mis à la disposition des habitants de ces zones-là. Qu'en est-il exactement et où en sont les avancées dans ce secteur? État des lieux avec Sofiane Hamoudi. La wilaya de Rilizan, c'est une nouvelle clinique de proximité au profit des habitants des zones enclavées qui n'auront plus à se déplacer vers d'autres régions pour bénéficier de soins. Les gens attendent impatiemment l'ouverture de ces établissements hospitaliers pour ne pas se déplacer ailleurs. Les nouvelles infrastructures sont très attendues ici pour répondre à la demande en matière de soins dans les villages enclavés. Des entreprises sont à pied d'œuvre pour achever dans les délais impartis les derniers travaux relatifs à l'installation des équipements de fonctionnement. La création de nouvelles infrastructures sanitaires est accompagnée en amont avec un effort consenti en matière de formation de techniciens paramédicaux. Un institut national de formation de techniciens supérieurs de santé formera pas moins de 400 places paramédicaux. Ouvrira prochainement ses portes. Et puis cette information qui vient nous parvenir, le chef de la diplomatie algérienne, Ramtan Lamamra, a également rencontré les membres de la délégation algérienne aux Nations Unies. Lors de cet échange, il a encouragé et continué à travailler avec force et abnégation pour défendre les intérêts suprêmes du pays, et ce en droite ligne avec les directives du président de la République Majid Tebboune, qui vise à promouvoir et à renforcer la position de l'Algérie sur les scènes régionales et internationales. À noter que les travaux de cette Assemblée générale de l'ONU qui se déroule à New York se clôtureront mardi 28 septembre. L'actualité marquée par ces nouvelles attaques des unités de l'armée populaire de libération sahraoui contre les positions des forces de l'armée d'occupation marocaine. De violents bombardements qui ont semé la panique et l'effroi dans les rangs des soldats marocains dans les régions de Rossidiet, Ajdida, Aqrar al-Hadid, Oudiziet et Asloukia Ben Amira relevant du secteur de Farsiya. Vendredi, des unités avancées de l'armée sahraoui avaient concentré leurs attaques contre les retranchements des soldats de l'occupation dans le secteur de Ousdert et dans la région de Adim Ajloud. Et puis cet attentat à la voiture piégée dans la capitale somalienne Mogadiscio hier, tuant 8 personnes. Une attaque menée par les terroristes du groupe Shebab sur un checkpoint fréquenté non loin du palais présidentiel et qui intervient alors que le chef de l'État Mohamed et le Premier ministre se déchirent depuis plusieurs semaines sur des limogeages et nominations au sein de l'appareil sécuritaire. En Allemagne, c'est une page qui est sur le point d'être tournée. Quelques 60 millions d'Allemands sont appelés aux urnes ce dimanche pour des élections législatives qui viendront non seulement renouveler le Bundestag, la chambre basse du Parlement, mais également la chancellerie au lieu de l'exécutif tenu depuis 2005 par Angela Merkel. Les premiers résultats sont attendus en début de soirée, mais l'issue s'annonce plutôt incertaine. Sociodémocrates et conservateurs étaient à coude dans les derniers sondages. On passe à présent à ces images de très longues files devant les stations-service
de Grande-Bretagne, des pompes à essence fermées et des automobilistes qui font la queue pour faire le plein de peur de manquer d'essence. Des illustrations choquent des difficultés subies par les Britanniques sous l'effet de la pandémie et du Brexit. Le manque de chauffeurs routiers au Royaume-Uni provoque des difficultés d'approvisionnement aux conséquences de plus en plus visibles, contraignant le gouvernement à appeler au calme et à chercher des solutions d'urgence. On vous parle à présent de tourisme chez nous en Algérie. Nous célébrerons la journée internationale demain, lundi 27 septembre. Cette année, les festivités sont organisées à Tamanrasset et l'occasion de vous emmener en immersion totale à Laskrem, au cœur du massif du Hogar, entre montagnes de basalte et de granit, dunes de sable blanc et villages touareg. Un cachet qui fait la renommée de la région. Découverte, redécouverte de l'une des plus belles vues du monde, Nessima Yacoubé et Sabrina Khalifi. 2 heures de route pour parcourir la piste de 80 km qui nous mène à Laskrem. Perché à 2180 mètres d'altitude dans les montagnes noires du Hogar, ce désert d'altitude montre alors toute la palette de ses ocres, de ses ombres, de ses bruns et de ses lumières. Le paysage montagneux du Sahara qui s'affiche dans toute sa splendeur. On y découvre des gravures rupestres de la préhistoire pour enfin se trouver dans la région d'Afilel, classée par la Convention de Ramsar. Tous les visiteurs de Laskrem doivent faire une pause à Afilel pour déjeuner ou juste après un verre de thé. À travers ces pistes, on découvre le plus beau musée naturel à ciel ouvert. Laskrem se caractérise par un climat tempéré tout au long de l'année. À partir de Laskrem, on peut observer tous les sommets des autres montagnes comme Tizoyak, Ntelleft, Tahat, Ilamen et Aoukned. En découvrant la beauté époustouflante des paysages, on oublie le pénible périple. Des paysages qu'on ne peut observer à partir du sommet de Laskrem. Un voyage, mais aussi et surtout une expérience d'exception à vivre avec les maîtres des lieux. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information revient à 19h. Zohel Bendimerad. Tout de suite, ce sont les nouvelles du ciel avec Amel Arabi. Très belle journée à tous sur Canal Algérie et à demain.